La Fabrique Audio présente le podcast des aventuriers. Salut tout le monde, merci d'être avec nous. Les aventuriers, le podcast Les Aventuriers à retrouver sur toutes les plateformes de podcast. N'hésitez pas d'ailleurs à venir nous laisser vos petits commentaires, vos étoiles également pour qu'on soit de plus en plus écoutés grâce à vos avis et le classement iTunes. Donc on est sur Spotify, Deezer, également iTunes et toutes les autres plateformes, notamment Castbox. Et vous retrouvez également l'ensemble des podcasts de la Fabrique Audio sur toutes ces plateformes précédemment citées, notamment le podcast de la petite histoire qui vient vous raconter l'histoire réelle d'un personnage de fiction. Nous sommes aujourd'hui avec une aventurière du bout du monde. Elisabeth, bonjour. Bonjour à tous, bonjour. Merci d'être avec Bonjour, nous, Elisabeth, au bout du monde, depuis le bout du monde. Vous êtes où là actuellement ? Alors actuellement je suis à Dongkon, c'est une des îles des 4000 îles. Et donc les 4000 îles se situent à l'extrême sud du Laos. Alors Elisabeth, pour résumer un petit peu votre situation, vous avez décidé il y a quelque temps de faire un tour du monde. Ça fait combien de temps que vous avez démarré votre tour du monde ? C'est ça exactement. J'ai démarré en novembre dernier, le 10 novembre exactement. J'ai commencé par la Thaïlande. Donc je suis arrivée au sud de la Thaïlande, à Phuket. Je ne suis pas restée à Phuket, je suis directement montée à Khao Lak. Je suis restée un tout petit peu, le temps de prendre mes marques. D'ailleurs, c'était un peu compliqué avec la chaleur, mais une fois que cette étape a été franchie, je suis remontée progressivement, par Khao Sok, par Bangkok, puis je suis montée sur Chiang Mai, Chiang Rai, et puis après j'ai passé la frontière terrestre entre la Thaïlande et le Laos par Hue Sai. Je suis arrivée par le Mekong en bateau, et de là j'ai redescendu tout le Laos. Elisabeth, quels ont été les grands moments de cette première partie de voyage ? Si on devait prendre des extraits comme ça et en faire une bande-annonce pour votre film, quels seraient ces extraits ? Les extraits, c'est déjà la découverte d'un continent. Ouais. Un continent très loin de ce qu'on peut trouver chez nous en France, en Europe. Donc vraiment pour moi, l'émerveillement, des choses extrêmement nouvelles, tant dans les paysages, dans la culture, dans la nourriture. Bref, dans tout, il y a eu des moments forts un peu partout. Les premiers moments forts, ça a été déjà dès l'arrivée. Il a fallu que je m'acclimate, donc ça a été un des moments forts pour moi. Une fois que ça a été fait, ça a été des belles choses, des belles rencontres. Il y a la baie de Phang Nga qui est très très belle. Je suis montée après un peu plus dans les terres sur Khao Sok, où là j'ai commencé à découvrir la jungle, où c'est pareil. C'est des environnements qu'on n'a pas en France. Donc ça a été nouveau. Ça a été aussi la rencontre avec la population locale. Très gentille, très souriante, très, très avenante. Et puis je suis montée plus loin, découverte de Bangkok, où là, une mégalopole, j'en ai pris plein les yeux. Les temples sont beaux à souhait. C'est merveilleux. C'est des choses, oui, qu'on ne rencontre pas en France. Puis après, je suis partie dans le nord sur Chiang Mai. Sur Chiang Mai, ça a été la découverte des plantations de thé. Des tribus Hakka plus au nord. Ça a été des événements pour moi magnifiques. Entre-temps, je me suis initiée un peu à la cuisine également. Bon, on entend toute la passion que vous nous décrivez avec toutes ces expériences que vous vivez. Et vous allez continuer à nous raconter cette passion, ces belles expériences dans les prochains podcasts des aventuriers. On vous donne rendez-vous très vite, Elisabeth, pour à nouveau prendre des nouvelles de vous dans votre tour du monde. Merci, à très vite.